Coralie Hervieux et je suis étudiante à la maîtrise en éthique clinique. Mon projet de maîtrise se penche sur les meilleures pratiques relatives aux interactions et au soutien aux proches pendant les procédures de réanimation en néonatologie. À ce jour, il existe peu de littérature et de recherches sur la qualité des interactions et des impacts de la présence parentale en néonat. Il y en a beaucoup plus qui sont documentés dans le contexte de l'obstétrique ou une combinaison de pédiatrie et néonatologie, mais minimes sont ceux strictement spécifiques à la néonat. Dans le cadre d'un projet en néonatologie de simulation, il est important de faire de la recherche afin de ressortir et de mieux comprendre ce que la littérature dit au sujet des compétences non techniques dans une réanimation, ce qui inclut la communication avec les proches. Afin de soumettre des recommandations sur la posture éthique de la présence parentale et sur la pédagogie des soignants, sur l'interaction, l'encadrement et le soutien en contexte de réanimation néonatale, de la recherche doit être faite. Mon projet se résume à une synthèse critique de l'ensemble des résultats de la littérature qui est en cours pour identifier les enjeux et les meilleures pratiques. Cette affiche présente des résultats préliminaires à partir d'un petit nombre d'articles tirés de la revue de littérature publiée récemment et d'articles complémentaires publiés entre 2012 et 2021. Malgré que l'échantillon est petit, puisque la recherche est en cours, ça nous donne quand même déjà des pistes de réflexion intéressantes. Pour la méthodologie, les articles ont tout d'abord été classés en fonction de 3 secteurs étudiés, soit l'obstétrique, la néonatologie et la pédiatrie. Ensuite, ils ont été classés en fonction de ceux qui parlaient du point de vue des soignants et ceux qui parlaient du point de vue des parents. Certains articles portaient en partie ou en tout sur une intervention de réanimation. Il faut préciser que les interventions de réanimation décrites dans les articles étaient un mélange de réanimation légère, comme administrer de l'oxygène ou une succion, à avancer, comme une intubation ou faire des compressions thoraciques. Finalement, les faits importants des articles ont été classés en fonction des points positifs et des points négatifs vus par les soignants et les parents sur la présence parentale lors d'une réanimation. Le tableau montre ce qui est partagé par les deux, ce qui est spécifique aux soignants et ce qui est spécifique aux parents. En général, les parents ne regrettent pas d'avoir été présents. Par contre, ils manifestent de l'inquiétude, surtout pour ceux que les événements auxquels ils ont assisté n'étaient pas aussi intenses qu'une réanimation. En passant à des événements plus dramatiques, ils ont souligné leur inquiétude à y assister sans soutien de la part des soignants. Les soignants juniors, quant à eux, ont peur d'être déconcentrés. Ils ne refusent pas la présence parentale, mais ils soulèvent leur inquiétude sur les répercussions que celle-ci peut avoir sur leur performance. Globalement, la présence parentale apporte des bénéfices quant à la communication, l'appréciation et l'amélioration des relations entre soignants et famille. Les soignants ont aussi souligné une diminution de la charge de travail quand au moins un parent était présent lors de la réanimation. Le fait d'être présent apporte un sentiment de réassurance et de confiance aux parents en voyant ce que les soignants font pour leur enfant. Il s'en découle une meilleure compréhension pour les parents. Les points à retenir sur les recommandations des articles sont que les soignants ont besoin de formation et d'accompagnement, que les parents doivent être soutenus, qu'ils ont besoin que quelqu'un s'occupe d'eux, qui s'assure qu'ils vont bien et qui leur explique ce qui se passe. Et finalement, qu'on devrait offrir aux parents le choix d'assister à la réanimation et de prévoir un temps pour débriefer le cas échéant. En conclusion, il n'y a pas d'extrême dans la décision de la présence parentale. C'est plutôt en faveur. Mais il y a des besoins et il faut en tenir compte et faire de la recherche. Présentement, il y a juste des opinions. Il n'y a pas de mesure qui nous dit si c'est bon, que ça a amélioré la performance ou si ça y a nuit. De ces articles, nous avons maintenant plein de pistes de réflexion pour continuer la recherche. Je vous remercie pour votre écoute et je voudrais remercier ma directrice de recherche, Claude Julie Bourg, pour son soutien et son aide.